Bienvenue YouTube dans ce nouveau numéro de Dans la tête de Dico. Description, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage si vous avez aimé la vidéo. Je vous parle régulièrement de la manière dont j'aborde mes parties et comment je réfléchis, comment j'essaie de m'en sortir avec mon niveau actuel. La partie que je vous présente a été jouée tout à l'heure, oui, ce midi. Le dimanche, j'organise une poulet arena, une arène, donc c'est tous les joueurs viennent donc s'inscrivent, c'est gratuit, et au sein du club Dico, c'est sur Chesscom que ça se passe, et de midi à 13h30 tous les dimanches, on s'affronte dans la mesure du possible on joue contre des joueurs qui ont le même elo. On est généralement une quarantaine, une cinquantaine, ça dépend, et à la fin, celui qui a le plus de victoires gagne. Pour résumer, ce qui m'a donné aujourd'hui une partie assez sympathique. Je joue, je vais la remettre au début d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mise au début. Je joue les noirs et mon adversaire c'est Grand Big Boss, 1242. Moi je suis à 1190 à peu près à ce moment-là. Pas beaucoup plus, pas beaucoup moins. Et on joue en 5 minutes plus 5. 5 minutes au début, 5 secondes par coup qu'on joue. Il me joue E4, je joue E5. Il joue cavalier F3, cavalier C6. C'est le ultra classique. Hein. Fou C4, C4, pardon. La partie italienne, plutôt dynamique. La partie espagnole, plus chiante, avec le fou B5 et l'écossaise sur D4. Ce que je joue moi avec les blancs, mais là c'est pas moi qui joue les blancs. Ah, D4, c'est un français, c'est assez récurrent de rencontrer l'écossaise. Je prends, c'est le coup, le théorique, la ligne principale. Et là en revanche, une ligne qui n'est pas la ligne principale, qui est fou C4, qui ne reprend pas le pion, et qui joue ce qu'on appelle donc un gambit écossais. Gambit parce qu'il sacrifie un pion à l'ouverture en échange d'une activité supérieure de ses pièces à lui, et écossais parce que c'est sur la base d'une écossaise. Je ne sais pas comment réagir. Je sais que ça peut être assez violent, mais je ne sais pas trop comment réagir. Je sais que mon roi est déjà sous pression avec cette case-là qui peut être atteinte. Hein. Le fou défendrait le cavalier qui pourrait venir en G5, et le cavalier pourrait venir menacer F7, une fourchette. On va voir. Mais je sais qu'il est possible de s'en sortir, notamment avec une ligne de mémoire, une ligne où ce pion blanc finit en G7. Mais je ne suis pas sûr. J'essaye, comme je vous l'ai dit récemment, de m'en sortir avec la ligne normale. Cavalier F6, je me développe et je sais que sur E5, je peux envoyer directement D5 pour contre-attaquer. Si jamais avec E5 il m'attaque mon cavalier, je peux envoyer D5 et attaquer son fou à lui. Il ne fait pas, il préfère roquer. Attention, un grosse menace déjà de tour qui va aller sur la colonne E, la colonne du roi, où j'ai pas encore roqué. Donc je sors vite mon fou. Ça me prend un petit peu de temps, mais là il me reste encore 4,36. Fou c'est 5 donc. Et là, l'adversaire, le grand big boss, un pseudonyme pas trop mégalo, qui me joue E5. Et là, je suis pas sûr de moi, mais si, en fait. Quasiment tempo, je joue D5, je sais qu'il faut le jouer. C'est un classique et c'est là qu'il peut faire pion prend, qu'on a équilibré. J'ai toujours mon pion d'avance. Et même s'il refait pion prend, je peux mettre tour G8. Je sais que ça tient. Ça tient, entre guillemets, parce que avec l'ordi, ça tient. Tout seul, je vais pas forcément trouver les clés de la sortie d'ouverture avec un avantage, si possible, toujours un pion et une position équilibrée, au moins, je l'espère. À noter que dans le chat, à ce moment même, c'est pas pour me déconcentrer, je sais qu'il l'a fait amicalement. Il m'a dit bonne partie, parce qu'on est en stream, en direct pour la poulet arena. Et il me dit, allez, je te sors ma prépa. Et je me suis dit, oh là là, moi je la connais pas cette sortie. Mais apparemment, il avait bien bûché. Il me joue en prenant pas encore d'autant, il est encore bien dans sa prépa, pion prend F6. Moi, je joue pion prend le fou, donc on a contre-attaqué. On a chacun joué son coup, enfin, on a mangé une pièce adverse et j'ai toujours mon pion d'avance, même si je suis un petit peu étendu. Là, on remarque que notre pion C4 pardon, n'est pas défendu et notre fou C5 non plus. Ce sera important pour la suite. Il vient me mettre en échec. Il faut faire très attention, il n'y a pas 50 coups. Il y a roi F8 qui est jouable et fou E6 pour résumer. Fou E6 c'est le plus naturel. Je me développe, je protège mon roi du roc bien sûr et j'envisage éventuellement de roquer. À noter qu'on peut roquer sous le pion. Et si jamais il y a pion prend, si on a notre roi en G8, notre tour peut venir en E8 et ça se passe pas trop mal. On utilise le pion adverse comme un parapluie. Et l'adversaire ne pourra pas le manger pour nous mettre mat puisque c'est son propre pion.
Le cavalier vient en G5, donc pour cette fameuse pression. Il vient manger notre fou, il vient nous attaquer notre fou, attaquer notre pion. Là, je sais que ça devient compliqué pour moi. Il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Surtout, c'est de jouer Dame prend F6, qui est très tentant. Hein. Dame prend F6, on dit, bah, c'est trop bien là. Je développe ma dame, je suis pas loin du roc. Le cavalier, bah, je protège mon fou, mon pion, ça a l'air d'être bien. Malheureusement, boum, vous allez voir la barre qui s'enflamme. C'est une grosse bêtise. Pourquoi? Eh bien, simplement, on a cavalier prend le fou, pardon. On veut reprendre. On va bien sûr pas prendre de la dame, parce que sinon, on a la tour qui prend notre dame, donc on y perd beaucoup. On va prendre du pion. Et là, on a dame échec. On peut mettre la dame entre les deux pour nous protéger de l'échec, ou bien déplacer notre roi. Dans les deux cas, on a dame prend fou. Voilà, donc lors du conseil, dame F7, dame prend fou, gratuit, avec une pression sur le fou, le pion C4 qui n'est toujours pas protégé. Et là, on est à un désavantage matériel petit, mais surtout, on a un roi qui est déjà fragilisé, qui ne peut pas roquer tant que la dame est dans la diagonale. Et même si notre adversaire est un peu moins développé, on a une position qui est déjà pas mal dégradée, de la pression de la tour sur la colonne E. Ça va mal se passer. L'ordi estime ça à un +4 vite fait. Donc il ne faut pas jouer. Il faut résister à la tentation de ce pion faussement gratuit. On est en partie. J'ai plus que 4 minutes. Je parle pas mal avec le chat. Il faut quand même que je trouve un coup. Je sais que ça tient, que c'est censé être à peu près équilibré, mais c'est incisif, c'est sharp, c'est aiguisé comme on dit en anglais, c'est pointu. Je joue dame D5 qui me paraît le plus simple pour défendre à la fois le fou, rappelons qu'il n'est pas défendu, et le pion C4, et le fou E6. Ça tient tout va bien. Il continue sur sa prépa, c'est quand même assez violent comme prépa. Cavalier, alors on peut dire, bah, t'as qu'à prendre, bah, on peut pas prendre. Parce que sinon, il y a dame prend dame. Et on ne peut pas reprendre avec le fou parce que bah, le fou est cloué. Alors, donc dans ce moment-là, c'est assez difficile pour moi. Vous voyez que là, j'ai passé 1 minute 20 pour choisir mon coup. C'est beaucoup trop. J'aurais dû aller plus vite, mais j'ai toujours du mal. Là où je suis content, bah, c'est que j'ai joué le coup théorique, même si je ne le connais pas par cœur. Je l'ai quand même sorti en partie. Donc c'est assez gratifiant, je trouve. Je suis très content quand je trouve le coup, un des coups qui tiennent la route. Fou, là pareil, c'est toujours compliqué. Il faut pousser sa dame. Il n'y a pas beaucoup de cases. Il y en a où vous voudrez aller. Mais on se dit que l'adversaire contrôle déjà pas mal d'endroits. Ça va être difficile. Je me mets au bon endroit d'après ce que nous raconte l'ordi. C'est la seule case possible. Hein. Tous les autres, c'est une catastrophe. Même dame D7. Dame D7 nous donne un cavalier CE4 qui attaque le fou, on ne peut pas se redéfendre. Enfin, c'est catastrophique pour les noirs. Il n'y a qu'une case CF5, donc content aussi de la trouver, mais il ne me reste plus que 1,38. Mon adversaire, il lui reste 5 minutes, mais je crois qu'il sort de sa prépa et qu'il cherche les bons coups aussi. Il cherche les coups qui gagnent. Là, il a toujours son cavalier en prise maintenant, puisque j'ai plus ma dame derrière. Il mange mon pion, il se dit, bah, ok, il y a le cavalier en prise, mais moi, je vais attaquer ta tour. Et si jamais tu me laisses manger, il y a ton roi en échec, tu le pousses et je mange l'autre tour. Donc, il va falloir que tu réagisses. Je joue naturellement ma tour en G8. Là, je ne mets pas trop de temps. Mais je suis un peu sous pression. Je transpire pas mal. Il continue. Les noirs sont censés être beaucoup mieux, là, d'après notre petit stockfish de compète. Moins 1,22, mais c'est une ligne... Enfin, on est toujours dans une situation où la dame est assez exposée. Le roi n'est toujours pas à l'abri. Il y a la tour sur la colonne E. C'est pas gagné. Je trouve Grand Roc, qui semblerait-il est le meilleur coup. Le deuxième étant fou D6. Pas évident, hein, sur cavalier prend, pion prend. Voilà, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Grand Roc me paraît bien. Enfin, je mets mon roi à l'abri. Le fou de case blanche n'existe plus en face. Ce qui veut dire que cette diagonale n'est pas trop fragilisante pour mon roi. Mon roi n'est pas trop vulnérable. Ça m'a l'air pas mal. Je défends le pion avec ma tour. Je me sens pas trop mal, mais j'ai plus beaucoup de temps. J'ai 40 secondes. Il enchaîne avec cavalier. Pion prend. Hein, je vais pas prendre avec la dame. Sinon, je lâche mon... Si jamais je reprends avec la dame, ben, j'ai mon fou qui n'est pas défendu, donc il le prend. Et là, il met son fou qui attaque ma tour. Ça devient très compliqué. Et puis, c'est simple pour lui. Hein. Son cavalier est défendu, son fou est défendu. Je ne sais pas trop quoi faire. Madame, elle doit toujours rester pas loin du fou. Il semblerait que le meilleur coup derrière soit tour D5.
Je n'ai pas trop la suite, mais il semblerait. J'ai plus que 20 secondes. Je cherche. En désespoir de cause, je joue tour D7 qui ne me paraît pas parfait parce qu'il y aurait cavalier et fourchette. En l'occurrence, la fourchette n'est pas un drame parce que dame peut prendre fou. Et même si cavalier prend G8, c'est-à-dire qu'il a gagné une tour contre un fou, on a un désavantage matériel quand on joue les noirs, mais on a, pas dame prend G7, pardon, on a tour prend G7 et le cavalier ne va pas s'en sortir vivant. Donc finalement, la fourchette, c'était pas très très grave. Et si jamais il prenait l'autre tour sur la fourchette, on aurait pareil, hein, dame prend G7 et le cavalier est quand même extrêmement mal. Hein, tour prend 6, dame prend D7. Voilà. Malheureusement, donc qu'est-ce qui se passe dans la partie? Hop, cavalier prend le fou. Évidemment, je reprends. Il me reste 7 secondes. On est à 5 secondes d'incrément par coup, ça va être très difficile. Il joue fou F6, qui n'est vraiment pas le meilleur coup. Je ne sais pas encore ce que je vais jouer. Je ramène ma dame pour attaquer le fou. Et oui, il est toujours sous pression. Grand Big Boss pousse son fou. Et là, je m'aligne face au roi. J'ai l'air d'être dans une position très bonne. Je suis très content. Hein. 2 tours qui attaquent là-dessus. Le fou qui est sur les cases noires, qui ne m'embête vraiment pas. La dame qui est pas loin, enfin, très bien placée. Mon roi qui n'est même pas en danger, étant donné que la diagonale blanche est protégée. Tout va bien. Mais j'ai plus beaucoup de temps. Mon adversaire joue fou G3. Bêtement, hein, il fait bouclier humain. Il se met devant la colonne. Il dit, bah, tu peux pas venir. La suite, la meilleure, aurait été H5 pour attaquer le fou et lui demander de partir. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Pourquoi? J'ai plus de temps et j'ai pas réussi à trouver un coup. Attends. Tout ça pour vous dire, jouer très proprement, c'est bien, mais jouer vite, c'est pas que c'est mieux, mais vaut mieux jouer. Quand on perd autant, personne ne gagne de partie en perdant autant. Donc, il vaut mieux peut-être jouer un peu moins bien, mais jouer vite. Il s'avère que quand on regarde l'analyse, l'ordi m'estime à 99%. Alors, c'est assez énorme, hein, 99%. C'est proche de l'imbattable. Il s'avère que j'ai joué 17 coups, 10 coups théoriques, dont 7 peut-être ou 6 ont été des coups trouvés sur l'échiquier. Donc, ça, c'est assez satisfaisant. Ça fait du bien à notre petit ego. 6 coups qui sont les meilleurs ou un des meilleurs à chaque fois. Bah, c'est une bonne nouvelle. Et une imprécision, le coup de tour D7 vers la fin. Alors, est-ce que je suis satisfait ou pas? Je ne sais pas, parce que finalement, j'ai quand même perdu. Mon adversaire a été un peu plus imprécis, mais j'ai perdu. J'avais une situation écrasante. Donc, est-ce que je peux être content parce que j'avais une position largement gagnante, en tout cas très, 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 très gagnante à la fin de la partie, ou est-ce que... Parce que le fait que j'ai perdu autant, je sais même pas si je dois être satisfait ou pas. Je suis content d'avoir trouvé les bons coups, mais je ne suis pas content de ne pas avoir joué assez vite. L'avantage, c'est que la prochaine fois, j'aurai une meilleure vision de la situation, puisque je l'aurai déjà vécu. Notamment, ce fameux, on peut revenir dessus, ce fameux coup où il ne faut pas prendre le pion. Ça, la dernière fois que j'ai joué, j'étais déjà un peu en panique, parce que c'est assez compliqué, c'est assez pointu comme ligne. Et j'avais pris le pion, je m'en souviens très bien. Et là, je me suis dit, bah oui, je me souviens, il ne faut pas prendre le pion. Parce qu'il y a un piège, le piège, je l'ai retenu. C'est pas évident de voir... Enfin, c'est pas évident de voir... attendez, on revient sur le coup. C'est pas évident de voir tout de suite que cavalier prend, pion prend, dame échec, et on perd le fou. C'est pas évident. Il faut juste me souvenir. Je me suis souvenu de attention, ton fou n'est pas défendu, et attention, il y a une astuce de fourchette avec la dame. C'était vague dans ma tête, mais je l'ai retrouvé sur le moment. Donc, assez content de ma partie. Quand vous rencontrez une attaque incisive, bah, essayez de tenir bon. Bon courage à vous et surtout analysez bien a posteriori, regardez bien et essayez de trouver un moment clé ou un coup clé qui permet soit de sortir d'une situation périlleuse, soit un coup clé pour ne pas tomber dans un piège, même si là c'est pas vraiment un piège, c'est moi c'est une erreur, une grosse bêtise de jouer dame prend F6, mais essayez d'avoir des petits moments clés dont vous vous souviendrez pour éviter de vous retrouver dans la même catastrophe. Bon là, j'ai joué presque parfaitement et j'ai perdu autant, peut-être que la prochaine fois je jouerai... presque parfaitement et j'aurai encore plus de temps. S'il me restait 1 ou 2 minutes à la fin, je m'en serais sorti. Ou pas, on saura. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Dans la tête de Dico. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime, à la prochaine.